Tu vois cette entreprise agricole, elle génère entre 3 000 et 10 000 euros par mois. Et la personne derrière ce projet n'est même pas sur le terrain. Elle investit à distance depuis l'Europe grâce à des stratégies simples que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et moi, dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu peux investir dans l'agriculture sans jamais être producteur toi-même, en utilisant exactement les mêmes leviers. Tu vas découvrir les 8 idées les plus rentables pour lancer ton projet agricole depuis la diaspora. Et le meilleur dans tout ça, tu n'auras pas besoin de quitter ton emploi, ni de vivre en Afrique en plein temps. Tu pourras bâtir un vrai business qui crée de la valeur sur le continent. Je travaille avec les investisseurs de la diaspora depuis plusieurs années, mais je les aide à transformer leur projet agricole en véritable entreprise. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te donner des exemples chiffrés et des cas réels qui vont changer ta vision de l'agribusiness. Première idée business, nous avons l'achat et location des matériels agricoles. Pourquoi? Parce que beaucoup de petits producteurs n'ont pas les moyens pour pouvoir s'offrir un tracteur, une motopompe ou même une décortiqueuse. Résultat, ils perdent du temps, de l'énergie et même de la productivité. En investissant dans ces équipements et en les mettant en location, vous répondez à un besoin énorme. Exemple concret, un tracteur peut labourer 1 hectare en 3 heures, là où un producteur à la houe laboure en 90 jours. Si vous facturez la location à 100 000 francs par hectare, par exemple, vous amortissez votre investissement beaucoup plus vite et vous créez un revenu régulier, même sans cultiver vous-même. La deuxième opportunité, c'est le service de transport agricole. C'est un réel problème en Afrique. Beaucoup de récoltes se perdent parce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir acheminer les produits des champs vers les marchés ou les zones urbaines. Alors, si vous investissez dans les motos, les tricycles, les camionnettes, vous devenez un acteur de la chaîne agricole. Par exemple, un producteur qui produit 30 tonnes de manioc a besoin d'un moyen de transport fiable pour pouvoir vite écouler ses produits. Si vous apportez cette solution, vous gagnez de l'argent tout en résolvant un problème crucial. Et le plus intéressant, contrairement à la production agricole, le transport génère des revenus réguliers tout au long de l'année, car les agriculteurs produisent et vendent en continu. Chaque année, des tonnes de produits agricoles se perdent faute d'infrastructures de conservation. Par exemple, les oignons, les pommes de terre et bien d'autres cultures se détériorent très vite si on n'a pas de chambre froide ou alors d'entrepôts ventilés. C'est là où votre investissement peut changer la donne. Construire ou aménager de l'espace de stockage puis le mettre à la disposition des producteurs. Contre un abonnement ou un paiement au kilo stocké, c'est une opportunité énorme. Par exemple, un agriculteur peut perdre jusqu'à 40% de sa récolte faute de stockage. En proposant une solution fiable, vous lui faites économiser de l'argent, vous sécurisez ses ventes et vous gagnez un revenu récurrent. La quatrième idée, c'est la transformation et le conditionnement. Dans beaucoup de pays africains, des produits agricoles sont vendus à l'état brut et à de très bas prix. Et dès qu'on les transforme, leur valeur grimpe de façon spectaculaire. Par exemple, le manioc, vendu à l'état brut de kilo à 60 francs. Or, transformé en farine, en tapioca, en attiéké, le prix multiplie par 3 ou 4 et voire même plus. Et c'est la même chose avec les fruits. Des mangues fraîches vendues à l'état brut peut rapporter très peu, tandis que lorsqu'elle est transformée en jus, en confiture ou en mangue séchée, le prix est plus important et le bénéfice également augmente. En plus, le conditionnement professionnel permet d'accéder à des marchés plus larges. Résultat, vous gagnez sur la valeur ajoutée plutôt que sur le volume. La cinquième idée, c'est le financement participatif agricole. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs ont des projets agricoles mais manquent de capital. Ils ont la terre, parfois même la main-d'œuvre, mais manquent les moyens pour acheter les semences de qualité, les engrais et les matériels nécessaires. Vous pouvez jouer le rôle de facilitateur. Avec un système de financement participatif, vous pouvez créer une plateforme où les gens de la diaspora et même des particuliers peuvent investir une petite somme dans un projet agricole en Afrique. En échange, ils reçoivent une partie du bénéfice à la récolte. Ce système crée un cercle vertueux. Les producteurs obtiennent les fonds nécessaires pour produire à grande échelle, tandis que les investisseurs gagnent un revenu passif sans jamais toucher à la terre. Et vous, en tant que plateforme, vous gagnez des commissions et la confiance que vous avez construite. C'est un modèle moderne et ultra adapté à la diaspora africaine qui veut investir à distance. La sixième idée, c'est d'investir dans les services numériques et technologiques pour l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture en Afrique est en train de changer très rapidement. Les producteurs ont besoin des informations réelles, mais ils n'ont pas accès à ces données. C'est là où vous pouvez intervenir.
Vous pouvez par exemple développer ou investir dans les applications mobiles qui informent les prix du jour dans les marchés locaux. Des services par SMS qui envoient les prévisions par rapport à la météo pour éviter les pertes. Des plateformes de mise en relation entre producteurs et acheteurs. La septième idée, c'est la vente des intrants agricoles, les engrais, les semences, les produits phytosanitaires, les aliments pour bétail, les matériels et outils agricoles. Pourquoi c'est stratégique? Parce que sans intrants agricoles, aucun projet agricole ne réussit. Et pourtant, dans beaucoup de villages, les producteurs doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour acheter un sac d'engrais. Là encore, vous n'avez pas besoin d'être producteur. Vous pouvez monter une boutique physique dans une zone stratégique. Créer un système de livraison direct aux agriculteurs. Là, vous gagnez à chaque transaction et vous pouvez fidéliser les clients avec un service fiable. Un de mes partenaires au Cameroun a commencé petit, près d'une zone de production maraîchère. En un an, son chiffre d'affaires a explosé parce qu'il proposait non seulement les intrants aux agriculteurs, mais donnait aussi des conseils pratiques sur l'utilisation. Résultat, les agriculteurs faisaient de très bonnes récoltes et revenaient toujours chez lui. C'est un business indispensable. Tant qu'il y a de l'agriculture, il y aura besoin d'intrants. Et vous pouvez bâtir une véritable entreprise sur cette base. Voilà, vous venez de découvrir cette idée puissante pour investir dans l'agriculture sans jamais être producteur vous-même. On a parlé de l'achat et location des matériels agricoles, du transport des produits, de la transformation et du conditionnement, du stockage et conservation des produits, du financement participatif agricole, des services numériques et bien sûr des ventes d'intrants agricoles. Retenez bien une chose, l'agriculture en Afrique, ce n'est pas seulement planter et récolter. C'est un écosystème d'opportunités. Vous pouvez en profiter intelligemment, même depuis la diaspora. Alors j'ai une question pour vous. Parmi ces 7 idées agrobusiness, lequel vous parle le plus? Dites-moi en commentaire parce que je lis absolument tout et ça va m'aider à créer des vidéos plus ciblées pour vous répondre. Et surtout, ne quittez pas sans vous abonner parce que chaque semaine, je partage sur cette chaîne des stratégies concrètes pour investir intelligemment dans la vie. Partagez-la à un ami de la diaspora qui rêve lui aussi d'investir intelligemment depuis l'Europe en Afrique. On se retrouve très vite et n'oubliez pas, l'avenir de l'Afrique se construit maintenant.